Bonjour tout le monde, ici c'est Maya. J'espère que je vous retrouve bien, ok? Que ça marche, que ça fonctionne pour vous. Vous savez, donc on va commencer notre série, donc un épisode, premier épisode, un épisode après la présentation, donc sur les bobos de femmes, SPM, périménopause, infertilité, ménopause, tout ce que vous voulez. Tu as 15 ans, tu as 20 ans. Donc tous ces bobos-là, on va essayer d'en parler ici. Donc je disais, vous savez, des fois dans la vie, on a envie juste de savoir et d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne, c'est tout. À certains moments de notre vie, et c'est super si on avait appris ça dès le début, dès l'école primaire. Ce qui est l'essentiel dans notre vie, c'est d'être tout simplement bien, que les choses fonctionnent bien. Donc on n'est pas obligé d'avoir une vie extraordinaire. Hein? Ça, c'est des illusions. Hein? Des fois, méfiez-vous de ce que vous regardez et tout. C'est trop illusoire. Donc, ça nous demande, moi je dis toujours ce que j'ai appris dans ma vie, un minimum d'humilité pour être bien avec peu de choses. Donc ça, c'est une règle clé dans notre vie. Être bien avec peu de choses, être bien, ça ne veut pas dire que je ne suis pas ambitieuse, que je n'ai pas de rêve, que je ne veux pas réaliser de projets. Non, non. D'abord, il faut que tu commences par cet état d'esprit-là. C'est que moi, je suis bien là où je suis maintenant. Je veux aller de là-bas, mais pour le moment, je suis bien là où je suis. Et ça, c'est une situation clé pour ce qui nous arrive, nous, les femmes. D'accord? Donc, cette série de vidéos s'adresse aux femmes essentiellement, puis s'il y a des hommes qui sont intéressés, parce que l'homme, c'est le frère, c'est le père, c'est le mari, c'est le fils. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas vous suivez pas cette série de vidéos pour aider les femmes autour de vous, pour leur donner un coup de main, pour leur filer un petit astuce, d'accord? Donc c'est une série de vidéos pour les bobos de femmes et les hommes sont bienvenus bien sûr ici parce que nous sommes liés dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, ça va être très succinct, très rapide, parce que je vais parler de quelque chose qui est immédiat, quelque chose qui nous arrive tout de suite et on ne sait pas quoi faire. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'origine des bobos, des hormones, je ne vais pas rentrer profondément dans le sujet. Donc les différentes hormones, pourquoi on a ces bobos-là, les sautes d'humeur. Je ne vais pas parler de tout ça. Aujourd'hui, je vais parler d'un point important. Le premier point que je vais aborder, c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai une crise? Qu'est-ce que je fais quand j'ai une crise liée à mon cycle, liée à mon cycle, à mon corps, à mes hormones et tout. Je sais que c'est lié à ça. Ça, d'abord, il faut que vous soyez consciente toujours que la plupart du temps, nous, les femmes, quand on a des bobos, sont vraiment liés à ça. D'accord? Donc, il faut vraiment garder ça, surtout si on a dépassé 40 ans. C'est à 90% lié à la périménopause, d'accord? Si vous avez beaucoup de maux de tête, si vous êtes dépressive, si vous n'aimez pas trop ce que vous faites, vous n'aimez pas trop votre vie, si vous énervez rapidement, si vous vous sentez coincé et bloqué rapidement, vous perdez votre sang-froid, si vous ne vous sentez pas calme, si vous avez envie d'être seul. Souvent, ça c'est un signe très clair. Si vous avez envie d'être seul, souvent dans le calme, ou être vraiment avec la meilleure personne au monde avec qui vous voudriez être, en qui vous avez confiance, et ça c'est un signe
je parle de mon cas, moi, de périménopause. Ok. Donc là, vraiment, on ne parle pas des douleurs musculaires, pardon, ou douleurs musculaires. Ok. On ne parle pas de douleurs musculaires, hein, donc des maux de ventre ou des crampes. Non. On parle d'autre chose ici, qui est un petit peu plus méchant. Moi, je trouve que cette chose-là, elle est pas mal sinueuse, là. On comprend pas. Je sens, c'est comme si c'était quelque chose qui va contre moi. Hein. Vous vous arrangez ici, ça marche pas là-bas. Vous entendez un mot, ça vous énerve. Vous rappelez toute votre vie. Oh, vous n'êtes pas contente, vous n'êtes pas satisfaite, fatiguée, une grosse fatigue. Donc tout ça, c'est un signe. Donc je parle de ces signes plutôt psychologiques. Parce que, bon, les douleurs musculaires et tout, vous avez vos traitements pour ça. Chacun utilise les traitements qui lui conviennent. Par exemple, moi j'utilise des plantes, un mélange de plantes, mais j'en ai pas. Je veux dire, moi j'ai plus des bobos psychologiques que des bobos musculaires ou des maux de ventre. Donc pas de maux de ventre, je n'ai pas de crampes, rien du tout. Alors, donc, ces malaises, c'est presque un malaise existentiel, ce qui nous arrive. Donc, avant les menstruations, pendant une petite pause, puis après, rebelote juste à la fin des règles, pour les femmes de 40 ans plus, pour les femmes qui sont en périménopause. Vous avez une petite crise qui reprend juste à la 3e journée. Hop, on dirait que vous allez avoir vos règles encore une fois. Ça, c'est un signe de périménopause, d'accord? Donc, pour ces petits bobos, ce gros bobo, un grand malaise psychologique, moi, personnellement, je voudrais partager, c'est urgence en fait, c'est une urgence parce que je me dis toujours, parce que ça fonctionne, ok? Il faut que je partage mes astuces avec les femmes. Donc, on est dans un état d'urgence quand on se sent comme ça. On ne sait pas quoi faire, j'ai juste envie de pleurer, puis je ne sais pas quoi faire. Moi, personnellement, j'ai 2 remèdes. J'ai trouvé 2 remèdes naturels, bien sûr. Je ne suis pas bien placée pour vous donner des antidépresseurs ou de... D'accord? Donc, moi, j'utilise les remèdes naturels en tant que nutrithérapeute et j'ai fait des études en naturopathie aussi. Je suis technicienne à la santé, mais je ne suis pas médecin, d'accord? Donc, moi, ce que je vous propose ici, c'est ce que moi, j'ai essayé et que ça a fonctionné pour moi. Et les gens aussi, les femmes autour de moi aussi, ça a marché. Donc, ce sont des remèdes que vous prenez immédiatement quand il y a ces symptômes-là de « Oh, je ne sais pas quoi faire, je suis perdue, j'aime plus rien, je veux manger, je veux pas manger, je veux manger trop, je veux faire ci, non, je veux pas faire ça, je suis pas content de ma vie, je suis fatiguée. » etc., etc., etc. Quand vous êtes essoufflé, vous avez ces symptômes-là de panique. Hein, c'est vraiment, c'est la panique. Hein, c'est une panique. 2 remèdes. Moi, ce que je prends, voilà. Je prends, ce sont des teintures. Ok. Je vais vous les écrire dans la description en bas. Ok. Je vais vous dire c'est quoi ces 2 remèdes-là. Je vais commencer par Lemon Balm. Donc en anglais, c'est une plante, bien sûr, hein, c'est comme la menthe. Hein, comme vous voyez cette plante-là, vous pensez que c'est de la menthe, mais ce n'est pas de la menthe, c'est de la mélisse. Vous ne voyez pas bien, mais bon. C'est la mélisse. Donc, c'est une teinture de mélisse, ou vous pourriez faire une tisane de mélisse, tout simplement. La mélisse, qu'est-ce qu'elle va faire, cette plante-là, magique? Elle va vous calmer tout de suite. Peu importe dans quel état tu es, elle va juste de l'eau froide sur un feu. C'est tout. Elle va vous calmer tout de suite. Ça, c'est très important. Et puis, j'ai une autre plante aussi magique. Je la prends en teinture. Je vais vous dire pourquoi je les prends en teinture. Je ne les prends pas en plante fraîche. Ok. Donc, j'ai le St. John's wort, ce qu'on appelle la plante, la millepertuis. Elle est connue. C'est une plante antidépression. Donc, c'est un antidépresseur naturel. Millepertuis. Je vais écrire toutes les informations en bas dans la description. Millepertuis, c'est un antidépresseur
naturel. Ça, c'est des gouttes, c'est une teinture. Et je vais vous dire pourquoi j'utilise des gouttes et non pas des plantes. Donc, millepertuis, c'est quand tu sens que tu es dégoûté de ta vie, tout simplement. Hein. Tu es en dépression. Donc, les femmes, on vit des périodes difficiles comme ça, avant les règles. Et les femmes ont périménopause presque tout le temps. Avant les règles, après les règles, juste au milieu des règles, avant l'ovulation, après l'ovulation, avant les règles, pas de pause. Pas de pause. Ça, c'est vos amis. D'accord? Donc, pour les symptômes, c'est pour que vous ne soyez pas perdus, en fait. C'est tout. On commence par traiter les symptômes, me calmer, et après, je vais voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête, pourquoi je me sens comme ça. Et après, ensemble, moi, je vais vous montrer quelques pistes où on va traiter les causes, en fait, de tout ça. Parce que tout ça, bien sûr, c'est pas normal, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est normal. Mais on va d'abord commencer par accepter cet état. Aujourd'hui, on va dire que c'est ça, je vis des crises comme ça et j'ai envie de passer au travers ces crises-là avec ces deux teintures magiques, ces deux plantes, millepertuis et mélisse. Je vais d'abord me calmer parce que si je ne suis pas calme, je ne peux pas traiter quoi que ce soit, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas analyser, je ne peux pas trouver des solutions. D'accord? Je ne peux pas trouver pourquoi je me sens comme ça. D'abord, je me calme. Donc voilà, ma vidéo aujourd'hui, elle parle juste du traitement de symptômes. D'abord, je vis ces moments-là, je suis en état de panique, alerte, urgence, je dois fonctionner parce que je travaille, parce que j'ai des responsabilités, parce que j'arrive pas, je veux gérer ces symptômes tout de suite. On va les gérer avec ces deux plantes-là, c'est des remèdes naturels. Et puis, après ça, dans d'autres vidéos, on va passer à autre chose, les causes, pourquoi ça nous arrive tout ça, quelles sont les autres pistes de traitement des causes. D'accord? Et il y aura d'autres traitements de cure et tout que je vais vous proposer, comme moi, je les teste aussi. Il y aura d'autres petits traitements miracles, moi, ce que j'appelle, parce que je suis en train de les essayer. Voilà. Juste une autre, rapidement, je rajoute le magnésium. Les femmes de 40 ans et plus, s'il vous plaît, vous devriez vraiment supplémenter en magnésium parce que c'est souvent, le magnésium est une cause de beaucoup de malaise hein, concernant le cycle, beaucoup de maux musculaires, des douleurs, les os, euh, euh, l'énervement et tout, c'est lié au manque de magnésium. Vous savez, après 40 ans, l'humain ne stocke pas le magnésium. Donc, c'est pour ça qu'on doit supplémenter ou manger beaucoup d'aliments qui sont riches, des aliments qui sont riches de magnésium. D'accord, mais je vais consacrer quand même, je vais parler du magnésium d'une façon plus spécifique et plus longue de la valeur, de l'importance du magnésium dans notre vie, d'accord? Combien de grammes et tout ça. Je vais aussi partager avec vous donc tous les remèdes que j'utilise et comme je vous avais dit que moi je vis ça avec vous. Ça veut dire que je suis en périménopause et que je vis ces bobos-là et que j'essaye des traitements naturels bien sûr. Et j'essaye des petites astuces, le repos, j'élimine le café, etc., etc. On va en parler. Donc, je vous parle d'abord d'un point de vue vraiment expérimental. Donc, c'est l'expérience, je parle de l'expérience, pas de la théorie. Donc, je vous montre aussi mes livres, tout ce que j'ai lu sur les sujets. Je partage avec vous des vidéos aussi qui ont parlé de ça, mais d'une façon pas mal superficielle. Il y a des vidéos que moi j'ai écoutées dans d'autres langues et que j'ai traduit et dont je vais transmettre aussi le contenu. Donc, c'est riche. Et puis, moi, je suis contente de partager vraiment cette expérience-là. Et ces solutions sont peut-être des solutions pour vous aussi, parce que moi, je trouve un fruit à toutes mes recherches et tout. Donc, je pense que ce sont des solutions qui nous mènent quelque part. Oui.
Et puis voilà, donc Mélisse Millepertuis, pour les symptômes d'urgence, panique, je me sens pas bien, qu'est-ce que je fais pour me calmer d'abord? Et puis on va passer bientôt à un prochain épisode pour parler des causes et de comment traiter les causes et pourquoi je me sens comme ça, etc., etc. Souhaitons-nous bon courage, hein, tout ce que je dis. Il faut garder votre humour, garder votre calme, garder votre humour, connectez-vous à votre féminité, parce que ça vous aide beaucoup aussi. Ça nous aide dans ce processus-là. Voilà. Je vous remercie, ici c'est Maya, et à très 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 bientôt.